Sean, j'ai un cancer. Je vais devoir subir une neurochirurgie, ce qui me fait très peur. Très franchement, je ne veux pas de vous ici. J'ai récupéré mon job. Vous avez surtout compromis votre intégrité. Il y a mon ancien mentor qui coordonne l'internat de chirurgie pour l'hôpital mémorial de Denver. Un chirurgien doit savoir exprimer ce qu'il veut. Le docteur Murphy en est-il capable, même en situation de stress? Sachant qu'il tient littéralement une vie humaine entre ses mains? Sean? S'il s'avère que Sean n'est pas à la hauteur de nos critères d'excellence, je démissionnerai immédiatement de mon poste de directeur au sein de cet hôpital. Je sais pourquoi Caden a une CIVD. C'est moi qui ai fait une erreur. Je dois aller informer le docteur Andrews de l'erreur que j'ai commise. Non, Sean, ne faites pas ça. Je ne lui demanderai pas de mentir pour sauver mon poste. C'est à Sean de voir. Allô? Tout de suite, monsieur. Docteur Murphy, le président va vous recevoir. Bonjour, je suis le docteur Sean Murphy. Je suis interne en chirurgie à l'hôpital Saint-Bonaventure de San José. Alors? Qu'est-ce qu'il t'a raconté, Andrews? Sean, vous avez largement dépassé mes attentes en termes de compétences et d'exécution de gestes techniques. Mais vos capacités de communication sont très insuffisantes. Cela doit impérativement changer si vous comptez rester dans cet établissement. Le docteur Andrews a dit que j'avais largement dépassé ses attentes. Super. C'est cool, je suis content pour toi. Oui, je crois que tu aurais dû aller à ton entretien d'évaluation. Vu que c'est mon dernier jour, j'aurai plus l'occasion de mettre ses conseils en pratique. Si ça se trouve, le docteur Andrews t'aurait fait des suggestions qui auraient pu te servir dans ton prochain poste. En admettant que son opinion m'intéresse. Il l'a exprimé de façon très claire en m'envoyant ici. C'était l'idée de Glassman, mais pour Andrews, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ça s'est passé comment, ton entretien, Claire? Très bien. Andrews a dit que j'étais d'un contact facile et attentive à mes patients. C'est bizarre. J'étais sûre qu'il te dirait d'être plus agressive. Vous devriez faire preuve de plus d'assurance, Dr. Brown. D'accord. Non. Qu'est-ce qu'il t'a dit à toi? Qu'il fallait que tu sois moins égocentrique et que tu apprennes à travailler en équipe? Vous êtes parfois trop autoritaire et souvent très égoïste. Essayez d'être moins individualiste. Mélanie Arnott. Elle souffre d'hypertension artérielle pulmonaire. Le seul traitement est médicamenteux. Il permet de réduire la pression artérielle pulmonaire, mais pas assez, ce qui entraîne une insuffisance cardiaque. Ce diagnostic est tout à fait exact. Qui propose une solution? Mais pourquoi pas une transplantation? Non. En soi, le cœur de Mélanie n'a pas de problème particulier. Il est sain. Il faut simplement qu'on l'aide un peu. Nous allons donc laisser son cœur là où il est, et nous lui grefferons un second cœur pour l'épauler. Une transplantation piggyback? Pas mal, hein? Est-ce que vous vivez sous une tente? Ouais. Moi aussi, j'ai vécu sous une tente. Après, c'était mieux. Je vivais dans un bus. Vous devriez aller habiter dans un bus. Vous auriez beaucoup moins de risques de développer un intertrigo entre les orteils. Ce n'est rien de grave. Gardez les pieds propres et secs, on va vous donner un savon et... Souhaitez-vous que nous allions poursuivre cette discussion à l'intérieur? Nous sommes en train de parler de choses potentiellement délicates avec la patiente. Alors, On a je fini crois avec cette patiente. Est-ce que, par hasard, Andrews t'aurait parlé de communication? Oui, je fais de très gros efforts. Tu dois essayer de t'améliorer encore. Les choses vont sûrement changer pour toi. Ce sera plus difficile maintenant que Glassman n'est plus là. Le docteur Glassman est encore là, Jared. Il est bien vivant et il ne va pas mourir. Il a rendez-vous avec son oncologue aujourd'hui. Tu ne vas pas avec lui? Non, je ne vois pas ce que ça apporterait. Je suis interne en chirurgie.
J'en sais beaucoup moins sur les tumeurs cérébrales qu'un médecin qui a une double certification en neuro-oncologie. Je suis d'accord, mais ça ne doit pas être facile pour lui, au plan émotionnel. Je ne peux rien pour lui, au plan émotionnel. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Merci de m'avoir fait attendre. Les médecins sont très occupés, je ne vous l'apprends pas. Oui, effectivement, je suis au courant. Voyons. Bilan pré-op, autorisation, chirurgie, radiothérapie, chimio. On va bien s'amuser. Je commence par le bilan pré-op, ça ne vous ennuie pas, j'espère. Votre politique sur la consommation d'herbes n'a pas changé? Est-ce que vous avez replongé? Dois-je m'inquiéter? Non, pas du tout. Ça me manque, mais je suis clean. J'ai un dépistage une fois par semaine. Tant mieux. Je crois que vous m'avez fait réintégrer in extremis juste avant de vous faire virer par le conseil d'administration parce que je suis la meilleure oncologue de l'État et que vous voulez avoir le meilleur traitement. En effet. Alors, je tiens à m'assurer que le cerveau, mon cerveau en l'occurrence, saignera le moins possible lors de l'intervention et que vous ferez en sorte de limiter l'œdème à tout prix. J'aimerais être en état de continuer à jouer au golf quand nous en aurons fini. Autre possibilité, vous m'avez fait réintégrer parce que si l'oncologue qui vous traite croit qu'elle vous est redevable, vous pourrez la manipuler à votre guise. Écoutez, docteur Blaise, je suis comme n'importe quel patient. J'ai mon mot à dire en ce qui concerne mon traitement. Mais contrairement aux autres patients, j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à trifouiller le cerveau des gens. Alors si vous croyez que je vais me contenter d'être spectateur, vous faites erreur. Si vous croyez pouvoir vous opérer tout seul, je vous ajoute volontiers sur la liste des chirurgiens potentiels. Aujourd'hui, il va falloir patienter. Encore patienter. Toujours patienter. On enchaîne les examens. Vous avez déjà tout fait, je sais, mais on recommence tout à ma façon. Vous êtes libre toute la journée? Oui, bien sûr. Libre comme l'air. Monsieur? Je vais vous demander de reposer tout ça. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Harry, et c'est mes médicaments. C'est pour soigner la chlamydia qu'on prescrit ces cachets. Non, non, vous êtes tous pareils. À moi, on me la fait pas. C'est pour ça que je me cache dans la rue et que je me suis installé à côté de Monsieur les Gros Yeux. J'ai confiance en lui. C'est mon ami. J'ai confiance en lui. D'accord, J'ai confiance d'accord. en lui. Hallucination, Il est là, il agitation, veille sur moi. paranoïa et discours incohérents. Je crois que vous êtes atteint de schizophrénie, Harry. Vous souffrez également de chlamydia? Harry, est-ce que ça va? Ah, cet abcès sent très mauvais. Je comprends. Ce genre d'intervention, c'est très rare et beaucoup de chirurgiens doivent rêver d'en pratiquer une dans leur carrière, mais je tiens simplement à Ce m'assurer n'est que pas vous- ça. Je n'ai plus que 3 mois à vivre et l'opération me fait gagner au moins 10 ans. Elle devrait vous faire gagner au moins 10 ans. Elliot, j'entends tout à fait votre inquiétude, mais Et puis le docteur Melendez est l'un des meilleurs chirurgiens cardiothoraciques de la région. Le docteur Andrews nous a beaucoup parlé de vous quand il est venu me voir pour me convaincre de me faire opérer ici au lieu vous de... avez vu le docteur Andrews? Ils ont passé la moitié de la matinée à chanter vos louanges devant la presse. Eh bien, je suis très flatté. Tu as parlé à la presse? Tu as parlé à la patiente, à ma patiente? Comme je l'ai expliqué à Elliot et Mélanie, la couverture médiatique joue un rôle crucial dans le financement de l'intervention. Mais tu t'es sûrement bien gardé de leur dire que c'est aussi un coup de pub qui permet à notre nouveau président de se faire mousser. Ce que je ne leur ai pas dit, mais que tu sais sûrement, c'est que si elle réussit, cette intervention peut changer radicalement l'image de l'hôpital. Et oui, je compte sur ce coup de pub, comme tu dis, pour contribuer au lancement d'un centre chirurgical d'excellence. Un atout indéniable pour celui qui prendra ma place à la tête du service de chirurgie. Bon, maintenant vous allez vous rincer la bouche avec de l'alcool. Ça, c'est pas de refus. Vous devez le recracher. Juste devant vous. Vous avez mal à la nuque, Harry? Ah, c'est un peu raide, ouais. Une raideur de la nuque peut être un symptôme de méningite bactérienne. Mais il y a de nombreuses raisons qui peuvent expliquer une raideur de la nuque, presque toutes plus probable que la méningite Si bactérienne. l'abcès envahit les méninges cérébrales, ça pourrait être la cause de sa paranoïa. Il faut qu'on le ramène à l'hôpital pour faire une ponction lombaire. Allez, Sean, on y va. Ça coûte rien de vérifier. Si, à moi, ça peut me coûter cher. Ce n'est pas mon dernier jour à Saint-Bonaventure. Ça va pas plaire au docteur Andrews. J'en prends la responsabilité. Et quelles que soient les conséquences, je les assume. D'accord? D'accord.
C'est peut-être mieux que Jared soit pas là pour son dernier jour. Ça aurait pu être gênant. Ça doit pas être évident de dire au revoir à quelqu'un qui a autant compté pour toi. Il y a longtemps que notre histoire est terminée. Et ça a jamais été sérieux entre nous, de toute façon. T'as travaillé avec lui pendant plus d'1 an, et tu couchais avec lui pratiquement depuis le début. Moi déjà, je trouve qu'on peut pas coucher avec quelqu'un si on n'a pas de sentiments pour lui, alors j'imagine. Toi qui es plus sentimental que moi. Regardez. Mélanie a un anévrisme aortique? T'imagines un peu avec 2 cœurs? Ouais. Mauvaise idée. On pourrait renforcer la portion dilatée avec un stent endovasculaire. Mais on ne peut pas relier l'aorte du greffon à un anévrisme, même consolidé par un stent. On peut resséquer les tissus dilatés pour rapprocher les extrémités de l'aorte? Bonne idée. Mis à part le fait que la paroi est fragilisée, elle ne mettra pas longtemps à se redilater. Dommage, on y a tous cru. Je vais prévenir Andrews. J'ai rien dit devant Melendez parce que je suis pas complètement sûre, mais... T'as suggéré une résection des tissus dilatés. Moi, je pense qu'on pourrait retirer toute la portion endommagée, ce qui raccourcirait l'aorte ascendante. T'avais raison de pas être complètement sûre. Si l'aorte est trop courte, on pourra pas greffer le second. En fait, peut-être qu'une variante pourrait marcher. On pourrait réduire le risque de rupture de l'anévrisme si on greffait une prothèse en téflon. Je savais pas que t'avais habité sous une tente. Oui, on voyageait tout le temps. On a parcouru tout le comté de Natrona au Wyoming. Qu'est-ce que tu préférais? Mon petit frère. Il s'est occupé de moi. Il savait que j'avais besoin d'aide. Maintenant, je m'en sors très bien tout seul. Maria. Arrêtez de bouger. Un agneau. Un agneau. Et tu ne veux pas aider Glassman comme ton frère t'a aidé? J'aide les gens en pratiquant la médecine. Tu peux aussi aider le docteur Glassman par ta présence. Lui tenir compagnie, lui montrer que tu es son ami. Il sait que je suis son ami. Ce n'est pas la peine que je lui dise en personne. Très bien, Harry, on a terminé. Mais vous allez devoir rester ici un moment. Vous avez 1 minute? Je ne suis pas dupe. C'est votre dernier jour, vous me détestez, vous voulez prouver que je me suis trompé, que vous êtes un meilleur médecin que je ne le croyais, et vous en allez sur une victoire. Je t'ai fait hospitaliser pour une suspicion de méningite bactérienne. Et si vous avez vu juste, je vous ferai mes excuses. Mais si vous vous êtes trompé, je me ferai un plaisir d'appeler mes confrères à Denver, et je ferai en sorte de vous compliquer la vie bien plus que vous n'aurez compliqué la mienne. Tu n'as pas l'air trop déçu? Tu crois que ça me fait plaisir de me priver d'une intervention aussi rare? Je crois que ça ne t'ennuie pas trop de m'annoncer qu'on ne fera pas une intervention que j'ai publiquement annoncée. Je viens de passer des heures avec mon équipe à essayer de trouver une solution. On a trouvé une solution pour réaliser l'intervention, en lui greffant une prothèse en téflon. Une variante de l'opération de David. On retire la totalité de ce segment et on le remplace. La dilatation débute en aval de la racine aortique. Ça nous laisse de la place pour implanter le second cœur. C'est une excellente idée. Qu'en dis-tu? Il y aura 2 cœurs au lieu d'1. On a à peu près 1 chance sur 5 que la greffe lâche au niveau de la ligne de suture. Ça ne vaut pas le coup. C'était une idée de qui? C'était une idée collective, on était en train de discuter. Arrête, on a... Claire. Tu sais bien que c'est faux, enfin. C'était l'idée de Claire. C'est très élégant de votre part, Dr. Resnick. Je croyais vous avoir parlé de ça.
Andrews avait raison. Je soupçonne vraiment une méningite. Mais peut-être que j'y crois seulement parce que je veux lui prouver qu'il se trompe. Si les analyses sont négatives, ça voudra dire qu'on a gaspillé les ressources de l'hôpital pour satisfaire mon petit égo ridicule. J'ai vos résultats. On a gaspillé les ressources de l'hôpital pour satisfaire ton petit égo ridicule. Ne t'en fais pas, Jared. Tu es jeune. Tu as encore du temps devant toi. Tu vas pouvoir développer ton potentiel ailleurs. Un jour, tu finiras par trouver le bonheur, j'en doute pas. Je peux vider le dispensaire mobile tout seul. On ne m'a rien donné d'autre à faire aujourd'hui, alors je viens Trouve t'aider. autre chose à faire. Il y a des façons plus intéressantes de passer le temps. Je suis au milieu d'un chapitre de mon livre. Il est passionnant, mais tu vas pas passer ton dernier jour tout seul. Sérieusement? Ce qui t'inquiète, c'est que moi je sois seul? Le gars qui change seulement de boulot? Pas celui qui affronte la mort? Pas celui qui te protège Il depuis que... n'affronte pas la mort. Non, mais il affronte... Il affronte la mort, Sean. Je suis sûr qu'il ne pense qu'à ça dans toutes ces salles d'attente. Tu as peur? Et tu crois vraiment qu'en prenant tes distances, ce sera plus facile? C'est le cas? Pour toi, Sean, pas pour lui. Je vais aller terminer mon chapitre. Alors, comment ça se passe? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est votre première semaine à la tête d'un grand hôpital. Je m'attendais à plutôt mal. Vous êtes au courant que la greffe cardiaque est tombée à l'eau? J'ai lu votre communiqué de presse. Quand allez-vous le diffuser? Dès que Melendez aura informé les proches. J'étais persuadé qu'il sauterait sur l'occasion, d'autant que le docteur Brown a proposé une solution. Il est arrogant, il fonce toujours tête baissée en sachant qu'il arrivera à s'en sortir. Vous avez cru qu'il ferait le choix qui vous arrangeait. C'est à lui de décider. Qu'aurait fait le docteur Glassman? Il est resté à son poste un certain temps. Il devait bien y avoir une raison à ça. Ne vous fiez pas à son côté paternel et bienveillant. C'est un manipulateur. Il a réussi à convaincre le conseil d'administration d'engager le docteur Murphy. Il trouvait toujours un moyen de faire exactement ce qu'il voulait. Attendre des résultats d'examen, c'est une perte de temps pour moi, et pour toi encore plus. Je sais, oui. Je l'ai dit à Jared. J'aurais préféré lire mon livre, mais il arrêtait pas de répéter que je devrais être avec vous. Et puis je me suis dit que je pourrais lire mon livre et être avec vous en même temps. Arrêtez de faire ça, ça me dérange. Harry a une vision kaléidoscopique. Ça le gêne pour viser. On pensait qu'il était schizophrène, mais en fait, non. Il a une tumeur cérébrale.
Merci. Sean, tout va bien? J'ai la solution. Il faut que je trouve Jared. Je peux te poser une question importante, vite fait? Il faut que je trouve Jared. Justement, c'est Jared. Comment il va? C'était ça ta question importante? Bah, c'est que... c'est son dernier jour et... Non, oublie ça, t'as autre chose à faire. Tu peux... Dis-lui... Dis-lui juste bonjour pour moi. Tu veux bien? Bonjour. Et sinon, tu n'as pas encore fini ta journée. Harry n'est pas schizophrène, il a une tumeur cérébrale. Est-ce que tu es allé voir Glassman? Oui, et c'est là que j'ai eu cette idée. La tumeur de Harry ne risque pas de le tuer, mais si on la lui retire, il pourra peut-être redevenir comme avant. J'espérais qu'Andrews ne mettrait pas sa menace à exécution en appelant Denver. Mais si j'insiste, Sean, je ne lui laisse vraiment pas le choix. On doit faire revenir Harry et lui faire une IRM pour confirmer le diagnostic. Et tu dois venir m'aider à le retrouver parce que je n'y arriverai pas tout seul. Tu as déjà prévenu ta patiente que l'intervention était annulée? Non, pas encore. Je peux savoir pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé le temps. Tu ne te demandes pas plutôt si tu as pris la bonne décision? Je ne l'opérerai pas. Même avec la prothèse, c'est trop risqué. C'est un avis très subjectif. Oui, mais c'est le mien. Tu n'es pas objectif. Parce que toi, tu l'es. Non, évidemment. Mais comme tu l'as si bien dit, mon avis ne compte pas. Tu n'es pas objectif parce que si l'intervention échoue, c'est d'abord ta carrière qui en pâtira. Et si elle réussit, c'est moi qui en tirerai les bénéfices. Et je pense que les deux scénarios te déplaisent autant l'un que l'autre. Mais la seule question qui est de l'importance, c'est... es-tu assez bon chirurgien pour réussir? Moi, je crois que oui. Est-ce que je me trompe? Sors de mon bureau. Bonsoir, je suis le docteur Sean Murphy. Vous avez vu Harry? Il vit dans une tente. Dans les 1m80, les cheveux Il a roux. dit qu'il habitait dans... Vous avez vu un gars qui s'appelle Harry? Bonsoir. Non, je l'ai pas vu. Non? Harry? Bonsoir, est-ce que vous auriez vu Harry? Il faut vraiment qu'on le retrouve. Vous me comprenez? Est-ce que vous avez... D'accord, vous ne comprenez pas. D'accord. D'accord. On doit retrouver Harry. Harry? Harry! D'accord. Qu'est-ce qui va pas chez toi, mon vieux? Il faut qu'on le trouve. Eh oh, Harry! D'accord. Il est... On doit le retrouver. Il a besoin d'aide. Sean, ça va. Non, ça va pas. Sean, Non. tout va bien. Non, ça ne va pas. Il faut trouver Harry. Il faut le trouver. Sean? Faites moins de bruit. Faites moins de bruit. On a eu une mauvaise surprise au scanner. Vous avez un anévrisme tout près du cœur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'opérer? Il existe une solution. On va compléter la greffe prévue à l'origine par un nouvel élément, une prothèse en téflon. On va enfin pouvoir vous préparer pour l'intervention, Mélanie. Merci. L'infirmière ne va pas tarder. Cette opération, elle était déjà compliquée, alors maintenant... Est-ce que vous êtes sûr que ça va réussir? Il y a toujours des risques. Mais je pense que je peux y arriver. Merci beaucoup. C'est ça, Sean, c'est bien, tiens-le. Je le tiens. Oui, c'est ça, garde bien les yeux tiens. fermés. D'accord. Concentre-toi sur ton bistouri. Il faut qu'on retrouve Harry. Je sais. oui. Non. Hé, Sean, ça va? Non, ça ne va pas. Il faut qu'on trouve. Hey. Il faut qu'on trouve. Hé, Sean. Harry.
Il faut... Sean, regarde là-bas. Tu te rappelles, il a parlé d'un ami. Harry. Oui, Harry et Monsieur les gros yeux. C'est ça. Oui, Harry. 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 Vous voulez quoi? C'est chez moi ici. Chez moi, d'accord? Allez-vous-en. On ne peut pas entrer, Harry. Seulement, on a fait une erreur. Non. Et il faudrait venir passer une IRM pour vérifier. Toujours ces erreurs, toujours la faute des autres. Je le savais. Je savais que vous étiez un docteur. Je le savais. Vous avez peut-être une tumeur au cerveau. On va vous aider. Si vous venez avec nous à l'hôpital, on pourra allez-vous-en. Je vous ai dit allez-vous-en. Hein? J'ai dit allez-vous-en. Edward Austin Thomas. Harry, ce n'est pas votre vrai prénom. Vous vous appelez Edward Austin Thomas. Vous habitez au 34-58 Brookland Avenue. Je souffre d'une maladie neurologique. On ne pourra jamais me guérir. Vous souffrez d'une maladie neurologique aussi. Par contre, la vôtre, on peut la guérir. Il suffit de vous faire opérer et ensuite vous redeviendrez Edward Austin Thomas. Vous êtes pas un docteur, vous? Venez avec nous. Bistouri. Quand on est directeur, au moindre problème, c'est sur vous que tout retombe. Pourtant, en fin de compte, vous n'êtes que spectateur. Il est marié, il a une fille. J'ai vérifié l'adresse, et c'est bien lui. Vous n'avez pas pu vous en empêcher. Vous vous fichez complètement que ça mette fin à votre carrière, ou à celle de Sean que vous avez entraîné dans votre délire sans aucun scrupule. C'est fini pour vous. Et je vous promets d'appeler Denver. Si on est encore ici ce soir, c'est grâce à Sean. Pas à moi. Il était persuadé que le patient était malade. Il a communiqué avec lui, il a pu gagner sa confiance, il l'a convaincu de revenir. Et qu'il ait raison ou tort, je suis très fier de le soutenir parce qu'il sait suivre son instinct et qu'il reste fidèle à ses convictions. Excusez-moi, s'il vous plaît, moi aussi j'aimerais dire quelque chose. Edward a une tumeur cérébrale pariétale droite. Appelez le docteur Lim, je vous réserve le bloc 2. Et voilà. Que reste-t-il à faire? Remplacer la portion d'aorte endommagée par la prothèse et relier le second cœur au moignon aortique. C'est parfait. Prolène 3-0. Merde, passez-moi un pledjet. La paroi de l'aorte est trop fine. C'est comme si j'essayais de recoudre un mouchoir en papier. Impossible de fixer la prothèse là-dessus. On va remplacer la totalité de l'aorte ascendante au lieu d'un segment. On va lui fabriquer une aorte toute neuve en téflon. Mais ça veut dire qu'on va relier le cœur directement à la prothèse. C'est encore plus risqué. Oui, c'est vrai. Passez-moi 3 prothèses en téflon et des fils de suture monofilament.
Il n'y a plus qu'à attendre pour voir lequel va se réveiller. Edward ou Harry. Lavage. Pas de fuite. Vérifiez encore, Park. Ça doit résister à une pression systolique de 180. Très bien. Bon, on implante le second cœur. On va voir si ça tient. Ils sont reliés. Arrêtez la CEC. Le cœur repart. Les deux cœurs repartent. Qui veut refermer? Je vais le faire. La prothèse en téflon, c'était mon idée. Je voudrais finir. L'intervention s'est déroulée avec succès. Et c'est ce genre de prouesse chirurgicale qui fera la renommée de cet établissement à l'avenir, je vous le garantis. J'aimais beaucoup le Dr Glassman. Vous aimiez le Dr Glassman, tout le monde aimait le Dr Glassman. Mais à présent, l'heure est venue de faire fructifier son héritage. L'heure est venue pour Saint-Bonaventure de prendre sa place à l'avant-garde de la médecine. J'aimerais vous présenter deux hommes. Elliot Arnott, le fils de Mélanie, et le chirurgien exceptionnel qui a orchestré avec brio cette intervention, le docteur Neil Melendez. Il ne prenait plus ses médicaments. Peu à peu, il est devenu plus incohérent, plus agité, et au bout d'un moment, pour préserver Anna, j'ai dû lui demander de s'en aller. Je n'ai pas eu le choix. Vous ne pouviez pas savoir que son traitement n'était pas adapté. On le rendait malade au lieu de le soigner. Effectivement. Ce n'est pas un reproche. C'est gentil de dire ça, mais... Je sais qu'il se méfie des médecins, pas de vous. Je suis où, là? Vous êtes à l'hôpital. Vous allez bien. Eddie. Marie? Oh, mon cœur. Papa. Sean. Je pensais ce que j'ai dit à Andrews. Il mesurera peut-être jamais la valeur de ce que tu as accompli ce soir. Mais moi si. Je le sais. Merci, Sean. Merci, Jared.
Vous m'avez rapporté mon livre? Oui. J'ai dit au revoir à Jared. Il doit s'en aller à Denver, et moi, je dois rester ici, avec vous. Rien ne t'y oblige, Sean. Ni Jared, ni moi, ni personne d'autre que toi n'a le droit de te dicter ce que tu dois faire. J'ai un très long voyage devant moi. Et ce voyage, je vais devoir le faire seul. Oui, je comprends. Je viens avec vous. J'arrête. Salut. Ça me manque de ne plus t'avoir comme collègue. Mais il y a autre chose qui me manque, c'est notre relation. Tu sais, je crois qu'on a fait une erreur. Enfin, que j'ai fait une erreur. Et je voudrais que tu restes. Non. C'est dur de se dire au revoir. Mais c'était pas une erreur pour autant. Oui. Je sais que ça va aller. Et pour moi aussi. Un jour, on finira par trouver le bonheur, j'en doute pas. Allez. I wanna wake up where your love is, 'cause your love is always waking mine. I wanna break down where your heart gets so torn, it's almost breaking mine. I wanna tell you what my truth is, but it's buried down inside. It's buried down inside. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me dis pas bonjour? Bonjour.